Nous allons parler du Sénégal. Il y a un véritable risque de renversement du pouvoir au Sénégal, selon la France. Pour une fois, je pourrais dire que la France se trouve du bon côté de l'histoire. Bon, la question, c'est de savoir pendant combien de temps Macky va tenir. D'ailleurs, dans tous les cas, rien ne justifie aujourd'hui ce qui se passe au Sénégal. Ni moralement, ni civilement, ni constitutionnellement, encore moins le droit. Rien ne justifie ce à quoi nous assistons aujourd'hui au Sénégal. Mais nous allons regarder la CEDEAO qui regarde le peuple se faire par un pouvoir qui a perdu toute légitimité. Macky Sall dit que la Constitution lui donne le droit de rester au pouvoir jusqu'à la passation des charges. Et j'ai démonté cet argument-là aujourd'hui dans l'après-midi. Nous avons eu un premier direct où j'ai démonté cet argument. Ça ne tient pas la route. Si le 25, qui est la date butoir de la passation des charges entre le président entrant et le président sortant, si cette date arrive à échéance et il n'y a pas passation de charges, là encore, la Constitution ne saurait se contredire elle-même. Mais il y a, là encore, nous devons faire beaucoup attention. C'est pourquoi nous allons continuer d'écouter le ministre sénégalais qui a démissionné immédiatement après la forfaiture de Macky Sall. Après la prise de pouvoir par la force, aujourd'hui, nous voudrions qu'on nous explique ce qui se passe au Sénégal. Si ce n'est pas un coup d'État, qu'est-ce que c'est? Si c'était un coup d'État, alors qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ces sanctions criminelles, inhumaines, injustes, illégales, imposées au Niger, ce qui a été déjà imposé au Mali par le passé? Est-ce qu'on peut nous expliquer, est-ce qu'on peut justifier par le droit, par la loi, que Macky Sall est dans toute légalité à agir ainsi? Rien. Vous avez entendu le ministre aujourd'hui, il dit ni le président, encore moins l'Assemblée nationale, aucun d'eux ne peut se donner le droit de prolonger le mandat du président. Et Macky Sall est parti pour au moins 2 ans. Alors, nous avons ce soir, avec l'aide de Dieu, le Tout-Puissant Créateur, nous avons évoqué ce soir les propos d'un ancien ministre de Macky qui a rendu démission depuis le samedi. Et nous sommes tombés sur une situation plus ou moins rocambolesque. On est tombé sur, je dirais pas, ce n'est pas, pour nous c'était une surprise de voir la France prendre position et avertir, ou du moins alerter le Sénégal. La France dit, il y a un risque de coup d'État. Pour le moment, Macky est au pouvoir parce que l'armée est d'accord avec lui. Macky est au pouvoir parce que la gendarmerie le soutient. Alors, s'il perd le soutien de la gendarmerie et de l'armée, il tombe. Voilà ce que dit en un mot. Je vais vous lire rapidement pour que vous puissiez comprendre ce que la France a dit. On va aller ensemble. Alors, on va aller. Voilà ce que la France dit. Permettez-moi de lire ça pour vous. Voilà. Alors donc, le général Christophe Gomard, ancien patron du renseignement français, Macky Sall risque un coup d'État. Voilà ce qu'il dit. Samedi dernier, le président... On va continuer d'abord. Je suis en train d'ouvrir, hein, pour qu'on puisse bien lire. Voilà.
Samedi dernier, le chef de l'État, Sall, a annoncé le report de la présidentielle qui devait avoir lieu le 25 février prochain, plongeant ainsi le pays dans une crise démocratique. Alors voilà ce que l'ancien patron du renseignement français dit, invité sur la chaîne, sur une chaîne de télévision que je ne vais pas citer ici, le général français et ancien patron du renseignement, Christophe Goma, a donné son avis sur cette crise sénégalaise. Alors, selon lui, Macky Sall risque un coup d'État. Il avance que la seule chose qui retient l'actuel président à la tête de l'État est le soutien qu'il bénéficie actuellement de la gendarmerie et de l'armée. Il explique, tant que l'armée et la gendarmerie le soutiendront, il restera au pouvoir. Mais quand cette armée, qui est très républicaine, n'apporte plus son soutien à Macky Sall, il risque d'être renversé. Alors donc, en revenant au Sénégal, le général dit, le pouvoir de Macky Sall ne tient que par un fil, l'armée et la gendarmerie. Alors, la question que nous allons poser, les gendarmes sont-ils prêts à regarder les frères? Parce qu'on les a vus. On les a vus aujourd'hui gazés. On les a vus aujourd'hui gazer les manifestants. Attendez, on va revenir rapidement ici. Écoute, voilà. 7% des suffrages. On ne dit que sa campagne décollée. Nous avons, pour ce que nous avons engagé les Sénégalais en 2016, nous avons décidé. Le président lui-même disait, en 2012, quand le président Obasanjo est venu comme observateur, avait suggéré l'idée de reporter l'élection de 2012, lui-même disait, il n'est pas en 2012, au regard de la crise, c'était, je crois, Wade qui était au pouvoir. Obasanjo, toujours le Nigeria. Obasanjo qui était l'émissaire de la CEDEAO. C'est le même Obasanjo on a vu en Côte d'Ivoire quand la crise a éclaté entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Ça, c'était en 2012. Parce que Gbagbo et Laurent, c'était 2010-2011. Autant pour moi, 2010-2011. Mais c'était le même. Alors, il va au Sénégal et il propose le report des élections. Pour que les Sénégalais puissent s'asseoir autour d'une table et discuter, ensuite aller aux élections. Voilà ce qui s'est passé en 2012. Et à la suite de cela, on va continuer d'écouter le ministre avant de revenir à la déclaration de Macky Sall par rapport à ce que Obasanjo avait proposé. Alors, si on dit que l'armée est républicaine, que la gendarmerie est républicaine, je suis déçu. Ils ne sont pas républicains. De mettre Macky Sall n'est pas trahi, mais c'est rendre un immense service à la nation. Ni possible que le président de la République lui-même puisse augmenter d'une journée son mandat. De fait, que toi, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a, d'après vous, une visée politique à ce report, hein, au-delà de la question sur la légitimité, le droit ou non de Macky Sall à décider de ce report? Est-ce qu'il y a une visée politique alors que la campagne du Premier ministre Amadouba semblait avoir du mal à décoller? C'est vous qui avez dit que la campagne semble avoir du mal à décoller. C'est tout jugement que vous avez porté. Vous n'avez pas vu les sondages qui sont faits au Sénégal. Vous les avez écrits là. Moi, j'en ai vu. J'en ai vu de le porter. Et croyez-moi, comme je vous le dis. Donc, ce jugement que vous avez porté n'est pas exact. Deuxièmement, c'est pas parce que la campagne... Non, attendez. Il y a quelque chose qui marche, que moi qui me surprend. Lui, il dit, mais là, il ne dit pas exactement ce qu'il a vu. Elle dit, la campagne de votre poulain, de votre choisi, a du mal à décoller. Est-ce que c'est pour cette raison? Lui, il dit, il a vu des sondages. Mais ce qu'il ne comprend pas, d'abord, les sondages en Afrique n'ont jamais établi la vérité avec certitude. Les sondages donnent une idée, mais les sondages ne reflètent pas la vérité absolue.
Et puis le sondage, c'est par rapport à quoi? Ça dépend de où vous faites votre sondage. Est-ce que c'est sur l'ensemble du territoire ou c'est dans vos bases que vous faites les sondages? Parce que quand vous parlez de sondages, faites beaucoup attention. Comment les sondages ont été orientés? Comment les sondages ont été manipulés? Où les sondages ont eu lieu? Qui a été interrogé pour obtenir ce que vous dites comme sondage? Donc lui-même ici, il peut, peut-être qu'il se ment à lui-même, mais la vérité, lui, croit que ce qu'il a vu comme sondage permettait, si on se prête à ce qu'il dit, hein, donc le Premier ministre, logiquement, n'a pas de problème pour décoller, hein, pour décoller son truc là, comment vous le dites, pour décoller sa campagne. Elle dit, mais ça c'est un fait que tout le monde a constaté. Sa campagne a du mal à décoller. Il a du mal à décoller sa campagne. Ça c'est clair. Bon, maintenant, lui dit, ça n'engage que la femme, ce que lui l'a vu. Bon, mais si ce n'est pas ça, pourquoi il a reporté Macky Sall? Pourquoi il revient sur sa décision? Pourquoi il va manger dans l'assiette où il a craché lui-même? En 2012, quand Obasanjo est venu, après je vous fais écouter Macky Sall encore. 2012, c'est qu'il a dit quand Obasanjo a demandé le report des élections. On va revenir sur ça et continuer d'abord d'écouter le ministre. Le ministre démissionnaire. Amadou a du mal à décoller. Il faut en conclure qu'il faut annuler l'élection de février. C'est pas imaginable. Lui-même, Macky Sall, en 2012, il avait moins de 27% du suffrage. On ne lui dit que sa campagne décollait mal. Abdoulaye Wade est sorti avec moins de 40 et quelques. Sa campagne décollait, n'avançait pas. Pour autant, Abdoulaye Wade n'avait pas décidé de supprimer l'élection. Comment est-ce que vous qualifiez... Il a laissé les Sénégalais juger. Ouais. Comment est-ce que vous qualifiez ce qui se passe aujourd'hui? Vous parlez de quoi? De dérive autoritaire, de coup d'État constitutionnel, de recul de la démocratie? Quels sont les mots qu'on peut mettre derrière ce qui se passe aujourd'hui? Je n'ai pas de mots pour qualifier ça, ça me dépasse totalement. C'est la raison pour laquelle je suis parti. Si j'avais des mots pour qualifier ce qui se passe, j'ai eu la chance, il m'a fait l'amabilité de m'écouter, je lui ai expliqué mon point de vue. Entre nous, je suis un citoyen sénégalais. J'ai toujours dit qu'il y avait deux. C'est curieux, j'ai un ami qui est là, Ange Gras, Olivier. Vous pouvez le contacter après en privé. C'est un très grand constitutionnaliste. Vous savez, c'est bizarre. Ce monsieur, je le vois que lorsque je parle de constitution et lorsque vraiment là où je suis, c'est là que je le vois. Peut-être qu'il suit mes interventions, mais chaque fois que je vois son profil pendant mon direct, c'est que ça regarde la loi. Et c'est un trait, il a été juge, il a été membre du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Et il a dit niet à Ouattara et il a préféré aller s'exiler chez l'oncle Sam où il est en ce moment. Il regarde de loin la politique ivoirienne parce qu'il n'a pas voulu accepter toutes les mamailles, les magouilles. Donc il s'est mis à l'écart. Bonsoir à toi mon ami Gra ou bonjour du côté de l'oncle Sam. Merci infiniment d'être parmi nous. Il vient là, il écoute, il n'intervient pratiquement jamais. Merci pour l'amitié, monsieur Ange. Tout qui était essentiel était sacré pour moi. La République, l'État et la République. Parce qu'à la République que nous croyons, et avec elle comme son poids, sans elle nous sommes et tout. Donc vous nous dites que vous aviez... Personne n'a le droit d'affaiblir la République. Et qui se passe et qu'on affaiblit la République. Vous nous dites que vous aviez alerté le président Macky Sall sur les risques de décider d'un tel report. Vous n'avez donc pas été entendu. Alors l'Assemblée nationale va se pencher aujourd'hui sur ce report. Hein. Le projet propose... Alors, on dit l'Assemblée va se prononcer. Je ne sais pas, je les ai écoutés. Ils étaient dans un débat houleux pour proposer 6 mois. En fait, eux veulent proposer 6 mois. Mais en réalité, les 6 mois n'arrangent pas Macky Sall. Les 6 mois sont contraires aux ordres qu'il a reçus de son patron Emmanuel Macron et de son maître Alassane Ouattara. Parce que voilà la réalité. Il n'avait pas, il dit, s'attaquer à la République, c'est affaiblir la République. L'État, c'est la République. Si on ne peut pas préserver les valeurs qui caractérisent cette République, si on ne peut pas mettre sa petite personnalité à côté et œuvrer pour le bien commun, c'est-à-dire la nation, la République, alors là, il dit, lui n'a pas de mots pour qualifier ce qu'il vit aujourd'hui. Il a préféré rendre sa démission
comme notre ami Ange Gras qui est là, il a préféré rendre sa démission et partir. Ce monsieur aussi, il a rendu sa démission, il est parti.